avéré. Vrai. Hein, c'est catastrophique. Et lui, il a carrément dit que c'était pas vrai et que c'est des influenceurs sportifs qui ont donné ces informations. Mais quand même, ces influenceurs Donc, il a démenti sportifs, l'info. oui, mais ces influenceurs sportifs dont il parle, quand même, font partie du sport sénégalais. Aujourd'hui, ils sont en train de faire un très bon travail. Ils sont en train de promouvoir les joueurs à travers le réseau. Et les influenceurs, c'est que j'ai pas trop compris, les influenceurs. Non, il y a des jeunes influenceurs sportifs sur les réseaux comme TikTok et autres qui sont en train de promouvoir YouTube, qui sont en train de promouvoir les jeunes. Et pour moi, c'est une bonne chose parce qu'ils contribuent à la visibilité des sportifs sénégalais. Surtout le Il faut quand même les prendre, il faut vraiment les prendre au sérieux parce qu'ils sont en train de promouvoir ces jeunes. Et c'est important. Ça, c'est quand même important. On fait quoi des journalistes? Voilà, non, oui, maintenant, lui, ce qu'il dit, ce qu'il dit, c'est que... Cette info-là, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, non, lui, il a démenti cette information. Mais est-ce que les principaux concernés, ils ont confirmé ou bien infirmé cette information? Maintenant, comme on dit, il y a toujours la vérification que le journaliste doit faire. Au niveau des lions, ça fait partie des piliers du journalisme. Il faut toujours vérifier son information. C'est ça que j'ai dit. Ils ont choisi les influenceurs à la place des journalistes. Là-bas, c'est plus rapide avec les réseaux sociaux. Ah oui, c'est eux-mêmes qui ont outillé ces influenceurs-là. La plupart de ces gens-là, en réalité, avec tout le matériel qu'ils utilisent pour faire la couverture des matchs et tout ça, ça vient des gens de la fédération et des ministres. Et plus. Ah oui. Lors de la Coupe d'Afrique, il y a eu beaucoup d'influenceurs qui sont partis. Ils sont plus surcotés que les journalistes. Ah oui. C'est ça aujourd'hui. Ils ont des accréditations même. Mais quand même, il faut un très bon travail. Oui, non, ça, on n'en disconvient pas. On voit des gens aujourd'hui qui se donnent les moyens, en réalité, de faire un travail excellent. Avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils arrivent à s'adapter. Oui, mais quand même... Il faut que les journalistes aussi de l'autre côté s'adaptent. Oui, mais il y a même un influenceur qu'on a eu accrédité, je ne vais pas dire son nom, qu'on a eu accrédité, et où est-ce qu'il a pris cette accréditation-là? Oui, c'est vrai. Mais je veux dire que c'est un signal fort aussi pour les journalistes. Il faut qu'ils s'adaptent aussi pour les nouvelles technologies. Ils doivent maîtriser les nouvelles technologies de l'information. Tu sais pertinemment que les journalistes s'adaptent. Je t'apprends rien du tout, mais des gens comme vous, des gens aujourd'hui comme nos confrères de IGFM et de Wii Sport et tout ça, mais c'est des gens comme ça qu'il faut propulser et leur donner aujourd'hui les moyens de faire ce travail-là assez excellent dont tu parles. Exactement. Mais aujourd'hui, ils ont pris une information. Peut-être que la personne qui a sorti l'information a fait l'erreur et c'est une erreur grave aussi dans le journalisme aussi. Vous le savez mieux que moi, ça fait partie des piliers, c'est la vérification. À la source. Information de taille, il faut toujours la vérifier avant de la sortir. Ouais. Je pense qu'avec les influenceurs, en fait, étant donné que ce sont des influenceurs, donc ça touche beaucoup plus un public jeune. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Et les jeunes, bien sûr, sont sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ce qui fait ce boom-là autour, en fait, des influenceurs par rapport au football, par rapport au sport. Mais, ouais, bon, chacun devrait vérifier ces informations. Ce que je retiens quand même de positif, c'est qu'ils sont en train de promouvoir les jeunes sportifs. C'est vrai. Moi, quand même, c'est ça que je retiens. Je pense que le président devrait parler autrement. Oui, exactement. Moi, je pense qu'il doit faire une conférence de presse pour éclairer, pour donner beaucoup de détails. Tirer un boulet rouge sur les influenceurs. Il doit faire une conférence de presse pour donner beaucoup de détails concernant... Mais ils sont responsables de cette situation. Oui, c'est ça. Ils sont tous responsables. Il y a beaucoup de non-dits. Non, mais oui, beaucoup. Et ça date pas d'aujourd'hui. Bon, l'information en tant que telle, c'est un métier. Ça s'apprend à l'école, à l'université. C'est un journaliste qui le fait. Aujourd'hui, s'il y a des dégâts, c'est parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables de cette situation, qui ont choisi les influenceurs à la place des journalistes. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est tout à fait simple et c'est clair. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Ils privilégient même les influenceurs. C'est clair. Au détriment des journalistes. Mais attends, mais tu étais là dans les compétitions comme la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. On a tous vu ce qui s'est passé. C'est que les journalistes sont toujours laissés en rade. Ça, c'est vrai. On choisit d'autres gens aujourd'hui qui vont faire ce travail-là. Et s'il y a des problèmes, ils lèvent la voix pour dire que bon, attendez, c'est dû à ceci. C'est ça, Samba a raison. Parce que c'est eux-mêmes qui ont choisi la visibilité qu'ont ces influenceurs-là au détriment de la qualité et surtout de la vérification et de la véracité de l'information que traitent les journalistes. Très important. Cette vérification, elle est primordiale. Il faut toujours vérifier son information avant de sortir quand même ces genres de bombes. Et au-delà de ça aussi, la fédération doit quand même communiquer. Le président doit communiquer sur son avenir. Ça, on l'a toujours dit sur ce plateau. Parce que depuis longtemps. Sur son avenir. C'était même avant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Depuis. Mais ça date pas d'aujourd'hui. En France, là, on sait que Deschamps ne sera plus sélectionneur. Ça, c'est pas un sujet tabou. Je suis président, je suis candidat ou je suis pas candidat. Ça, c'est pas un sujet tabou. C'est-à-dire, on sait déjà ce qui va se passer pour Didier Deschamps
son avenir. On sait déjà. On parle même de son successeur déjà. On parle même de Zidane. On est en train de parler de Zidane. Aujourd'hui, c'est pas, comme elle a dit, c'est pas un sujet tabou. Aujourd'hui, au niveau, vous avez en tant que président de fédération, est-ce que vous avez des restrictions par rapport à la communication? Vous devez dire ça, vous devez ne pas communiquer sur certains sujets, ou bien concernant votre avenir, est-ce que vous avez des blocages pour ne pas communiquer sur votre avenir? Absolument pas. Peut-être aussi que c'est stratégique. On ne peut pas lui en vouloir. On ne peut pas savoir à quel moment il veut faire sa sortie. Peut-être qu'il attend le moment opportun pour ça. Voilà. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je trouve qu'il faut, à défaut d'une conciliation, on dira, entre journalistes et influenceurs, peut-être que chacun puisse au moins essayer d'affiner un temps soit peu ces méthodologies en fait de travail. Parce que quand une information n'est pas vérifiée, ça en va même de la crédibilité disons, soit comment on l'appelle, de l'influenceur ou bien du journaliste. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils essaient au moins de trouver un terrain qui puisse leur permettre de travailler ensemble. Exactement. Il faut trouver l'équilibre de travailler ensemble et d'accompagner ces jeunes, par exemple, essayer même de les amener à mieux se former et de les amener aussi à essayer de donner les bonnes informations. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux que la Fédé pour communiquer. Hein. Si la Fédé est la voie autorisée. Si la Fédé communique, il n'y aura pas d'amalgame. Il n'y aura pas de fausses informations qui vont circuler. En parlant de formation de ces jeunes-là, mais des organisations comme l'Association de la presse sportive, c'est ça le mérite de l'existence de ces organisations-là. Il y a des séminaires. Ils organisent des séminaires, des ateliers, tout ça. Il y a des réseaux de journalistes sportifs et tout ça. Il y a aussi la convention des jeunes reporters. Ce n'est pas tout simplement un sport. Hein. Et même en politique, cette semaine-là, il n'y a eu que des fausses nouvelles à tout va. Si. En politique? Si. Et pire encore, c'est les gens aujourd'hui qui se réclament chroniqueurs. Mais attends, tu es chroniqueur dans Sam chroniqueur. Sam est chroniqueur. Non, attends, moi, je suis journaliste. Tout court et ça me suffit. Honnêtement, ça me suffit. Ça me n'aime pas le nom de chroniqueur. Ce week-end, on a été ensemble vers 2h du matin, témoins de l'opération déguerpissement. Moi, je pensais même que c'était des agresseurs, quoi, parce que je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu peur, hein. On était ensemble parce qu'on a terminé l'émission. Quand on a terminé l'émission, on a vu la prise avec beaucoup de personnes. Moi, je dis on a été témoins de l'opération déguerpissement. Oui, alors que c'était donc du parking du stade Léopold Sédar Senghor. Donc, les voitures, tout ce que vous voyez là, ces voitures vraiment ont été... En tout cas, le parking a été complètement rasé ce week-end. Le parking a été complètement rasé. Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de mécaniciens. Il n'y a plus de gargotes. Oui, il n'y a plus de gargotes. Mais quand même, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Parce que j'ai vu quand même, après, le lendemain, le matin, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu quand même des vagues de revendications. Des femmes, des pères de famille qui étaient là, qui disaient que vraiment, ils gagnaient leur vie ici. Est-ce qu'il y a un avertissement? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Mais quand même, il fallait aussi s'y attendre parce que il y a eu la remise des clés symboliques il y a de cela quelques semaines. Donc, on ne peut pas en fait réfectionner le stade et laisser comme ça les alentours du stade. Ça fait partie d'ailleurs du cahier de charge. Parce que quand même le Sénégal aspire à organiser des grandes compétitions africaines. Et donc si on a en fait à nouveau la disponibilité du stade Léopold Sédar Senghor, c'est tout à fait normal qu'aux alentours aussi du stade, qu'il y ait un déguerpissement. C'est difficile, ça on le conçoit, mais quand même c'était prévisible aussi. C'était prévisible. Maintenant, après, ça fait partie du cahier de charge. Il faut impérativement avoir un parking pour que le stade soit homologué. Ça fait partie du cahier de charge. Pour que le stade soit homologué par la FIFA, il faut un parking quand même capable d'accueillir les gens qui viennent vraiment pour regarder les matchs et autres. Maintenant, il y a un autre aspect, comme je disais, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? C'est ça aussi. Des pères de famille qui étaient là depuis des années, depuis plus de 10 ans. Mais ces pères de famille-là qui étaient ici, ils étaient dans l'inégalité. Ils savent ça. Le problème, c'est que le Sénégalais a horreur du vide. Nous-mêmes, quand on a eu à faire ce reportage, bien avant la remise des clés, qu'est-ce qu'on les a dit? Est-ce que vous savez, vous devez quitter ces lieux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on ne peut pas quitter ces lieux parce que c'est là où on travaille. Mais là où vous travaillez, c'est pas légal. Quand vous leur parlez de ça, ils te disent qu'ils sont en train de payer des, comment on appelle encore? Des impôts. C'est ça. Mais attends, c'est ça, mais la patente, ça ne regarde pas la mairie. Ce qui l'intéresse, c'est de récupérer l'argent. Mais eux, ils savent ici, là où ils sont, c'est illégal. Ça, c'est un parking pour le stade.
En venant tout de suite, il y a eu deux camions de policiers qui sont là-bas. C'est pour sécuriser le site. Parce qu'ils savent que s'ils partent, ils vont revenir encore. Donc, l'anarchie, tu ne peux pas être défenseur de l'anarchie. Moi, je suis pour. Hein. Maintenant, pour les autres, pour les gens qui travaillent ici, ils n'ont qu'à aller voir à Djamnyadjo et autres. Là-bas, il y a beaucoup de places là-bas. Mais qui doit organiser ça en réalité? C'est l'État. C'est l'État. À travers le ministère de l'Urbanisme. Oui. Parce qu'en réalité, même s'ils sont dans l'illégalité, on leur faisait payer des droits. Je te donne un exemple. Est-ce que tu es au courant qu'en 2018, je ne suis pas encore sûr que c'est encore le cas jusqu'à aujourd'hui, mais en 2018, le maire de la commune de Patte d'Oie, je dis des choses très claires, le maire de la commune de Patte d'Oie faisait payer des droits à des gens qui faisaient du